Vous vous demandez sûrement quel est le plus gros mensonge du monde. Dans cette vidéo, je vais vous faire découvrir que le plus gros mensonge du monde, c'est celui qu'on ne vous a pas dit, que votre pasteur ne vous a pas dit, que les prêtres ne vous a pas dit et qui se trouve dans la Bible et qu'on dit sur Jésus-Christ. Et là, on va se référer à la parole de Dieu, la Sainte Bible de Dieu, à Luc chapitre 4, verset 17 jusqu'à 18. Là, on nous montre que Jésus dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a dit d'apporter la bonne nouvelle aux pauvres. » Jésus-Christ, en somme, il est en train d'annoncer sa mission pour l'humanité. Donc, en synthèse, on comprend bien que Jésus-Christ, il est en train de dire qu'il est venu apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Les pauvres ne doivent plus être pauvres, ils doivent avoir la bonne nouvelle. Ceux qui ont le cœur brisé, ils doivent être guéris. Ceux qui sont aveugles, ils doivent désormais voir. Et enfin, les opprimés, ils doivent recouvrer la liberté. En synthèse, c'est ça la mission que Jésus-Christ est en train d'annoncer dans cette parole de Dieu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, le désastre, c'est que cette parole-là, elle est souvent mal interprétée. Si on comprend bien, on analyse cette citation de la Bible, on va se rendre compte qu'avec l'arrivée de Jésus-Christ, on commence crescendo. Ceux qui sont aveugles, dites-moi, est-ce qu'ils doivent rester aveugles ou ils doivent recouvrer la vie? Ceux qui sont esclaves, ils doivent devenir comment? Ils doivent rester esclaves ou du moins ils doivent être libérés? La réponse est qu'ils ne doivent plus être esclaves. Aussi pour toutes les personnes qui ont les cœurs brisés. Pareil aussi avec toutes les personnes qui sont pauvres. Parce qu'avec la venue de Jésus-Christ, la vérité c'est que si tu es pauvre après la venue de Jésus-Christ et tu crois que Jésus-Christ il était pauvre, et c'est ça même la condition pour aller au ciel, c'est que tu te trompes et de surcroît, c'est que tu as mal interprété la parole de Jésus-Christ. Et tu te rends compte que ça serait catastrophique si Jésus-Christ, il est venu nous apporter à l'humanité entière la bonne nouvelle. Et on se permet malgré tout, voilà, de la prendre à la légère et de ne pas mettre en application ce que lui-même nous a dit. Et de mal comprendre cela, de l'interpréter à notre sauce pour justifier notre incompétence. Donc on se rend compte que ce n'est pas du tout vrai. Et on doit au moins changer. C'est ça le gros mensonge qui voilà, nous avons hérité. Sûrement qu'il y a certains qui se voient alors et qui me disent, mais il y a dans la même Bible là on dit heureux les pauvres parce que le royaume des cieux est à eux. Bon, je ne dis pas que c'est faux, c'est vrai, mais je pense que le mieux c'est de comprendre ce que signifie le mot pauvre. À votre avis, qu'est-ce que signifie le mot pauvre? Et je pense que comprendre le mot pauvre au sens littéral, c'est-à-dire pauvres, les gens qui n'ont pas assez d'argent, les gens qui ont moins de matériel, penser que c'est bien cela. Je pense que ça revient aussi à penser que le mot riche signifie qu'on doit nécessairement ou absolument avoir beaucoup de biens, ce qui n'est pas vrai. Avec le mot riche, on se rend compte que le mot riche, il y a une partie du mot riche qui signifie on doit avoir beaucoup d'argent, beaucoup de biens, beaucoup d'immeubles. Oui, c'est bien, mais il y a plusieurs formes de richesse, parce qu'il y a les gens qui sont riches en temps. Donc lui, il a tout le temps disponible, il peut aller visiter les gens. Il y a les gens qui n'ont pas le temps. Ils ont, oui, de l'argent, mais ils sont tellement accrochés à leur boulot que si même quelqu'un tombe malade, peut-être un proche, n'auront pas le temps d'aller lui rendre visite. Mais puisque lui rendre visite, là on ne parle pas de matière. Donc il y a les gens qui sont riches en temps. Il y a ceux qui sont riches en bonne santé. Il y a les gens qui ont de l'argent, ils sont vieux, ils n'ont pas de force. Ça c'est une sorte de pauvreté pour moi. Et celui qui a beaucoup plus de temps, pour moi ça aussi c'est une forme de richesse. Il y a ceux qui sont riches en paix du cœur, parce qu'il y a les gens qui, là aussi c'est sûr, parce qu'il y a les gens qui, peu importe ce qu'ils ont, peu importe qui ils sont aussi, n'ont pas voilà, la tranquillité d'esprit. Et toute personne, peu importe qui il est, qui a la paix du cœur, ne fût-ce que cela, pour moi ça aussi c'est une forme de richesse. Donc vous comprenez qu'après avoir bien compris ou bien décrypter le sens du mot riche, ça sera encore une absurdité de penser que quand la Bible dit, ou Jésus-Christ dit, comme vous voulez, heureux les pauvres, ce n'est pas nécessairement que ça signifie heureux les pauvres matériels. Donc, par la même occasion, je vous invite d'ailleurs à me noter en commentaire ce que signifie pour vous heureux les pauvres. Le mot pauvre est là. Donc, notez-moi en commentaire ce que signifie selon vous le mot pauvre. Donc, c'est un plaisir. À votre succès.